Chers amis, bonjour. En ce mercredi saint, notre méditation porte sur l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, versets 14 à 25. La question de Judas. Après l'onction à Béthanie, notre méditation s'accentue sur le récit de la trahison de Judas, la préparation de la Pâque et du dévoilement du traître avec finesse. Judas, habité par les sentiments d'une avarice frustrée, de messianisme déçu et un orgueil blessé, va livrer Jésus au prince des prêtres contre 30 pièces d'argent. Prix prophétique d'un esclave d'après Exode 21, 32 et Zacharie 11, versets 12 à 13. Un tel prix dérisoire montre que Jésus, prenant la figure et la condition d'esclave, accepte de mourir par don gratuit pour rétablir l'alliance qui nous réconcilie à Dieu et entre nous, en prenant lui-même la croix, châtiment de l'esclavage que nous pécheurs nous méritons. Après avoir fait préparer la Pâque, Jésus prend un repas d'adieu avec ses disciples. Au cours de ce repas, face à la question de la trahison par l'un de ses disciples, nous voyons apparaître la crainte, la fragilité, le doute et la vulnérabilité des apôtres. La finale de l'Évangile nous dévoile la miséricordieuse discrétion de Jésus pour éviter de livrer Judas à la vindicte des autres disciples. En disant « Fais ce que tu fais », Jésus donne à Judas le pouvoir d'exécuter sa trahison qui consiste à mener jusqu'au bout, dans les faits, le crime mûri dans sa volonté. Si Jésus, Fils de Dieu, s'est fait Fils de l'homme, c'est pour sauver tous les hommes, y compris Judas. Jésus constate la situation malheureuse de Judas. Il respecte sa liberté. Il ne le maudit pas, ni ne le condamne. Quelle bonté, quelle patience, quelle humilité, quelle tendresse et quelle compassion. Le sort éternel de Judas et celui de tout autre traître appartiennent à la miséricorde infinie incarnée en Jésus qui a donné sa vie pour sauver Judas comme chacun de nous. Car il a fallu Judas pour que Jésus soit livré à ses ennemis. Pour nous, confinés, soyons vigilants et prudents. Résistons aux tentations de l'esprit malin qui rôde. Prions les uns pour les autres, et en particulier pour les hommes et les femmes d'Église, afin que nous évitions toute complicité avec le mal, en nous et autour de nous, par nos fautes, notre négligence, notre trahison et nos infidélités. Demeurons des gardiens et des responsables des uns et des autres. Bonne montée vers Pâques. Merci pour votre écoute.